Sachez juste une chose. Oh là là, mais pourquoi j'arrive pas à faire une introduction pas mal? Ça c'est jamais bien. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre d'introduction? Déjà je rentre comme un bouffon. C'est ridicule ce que j'ai fait. Mais en plus je bug au niveau du vocal. Comment allez-vous messieurs dames? Après cette introduction extrêmement étrange, comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, même si on ne gagne pas grand chose, mais on ne change pas une équipe, bah tout court du coup, enfin... Voilà. Vous vous dites sûrement, mais d'où est-ce qu'il sort cette casquette grandiose? Sachez que j'ai une tête de bébé. J'ai pas une tête en soi de bébé, mais ma tête est tellement rikiki par rapport à mon corps que je peux porter des casquettes ou des bobs ou peu importe, mais que je portais déjà il y a 10 ans. Peut-être que vous ne le voyez pas en vidéo parce que vous ne voyez que à partir d'ici, mais vous voyez, en fait, je suis pas si petit que ça. Donc quand tu vois ma petite tête sur mon grand corps, il y a un truc qui ne va pas. Cette vidéo commence ultra mal. Mais là, nous allons nous consacrer à Thor Love and Thunder, qui sort normalement en avril 2022. Donc c'est dans un tout petit peu plus d'un an. Le tournage a déjà commencé, vous avez vu sûrement les petites fuites, les petites photos. Donc on va en parler dans cette vidéo. Donc si tu as tout fait pour ne pas être spoilé jusqu'à aujourd'hui, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que ça va spoiler à mort. Parce que je vais parler des photos qui ont fuité, je vais te parler de personnages qui seraient dans le film, je vais te parler de personnages qui ne seront pas dans le film mais que j'aimerais voir quand même dans le film. Donc si tu n'as pas envie d'être spoilé de quoi que ce soit, ne regarde pas la suite. Mets ton petit pouce et part. Comme ça, on reste entre personnes qui veulent savoir, qui veulent avoir des analyses, etc. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là. Quoi qu'il en soit, nous allons commencer tout de suite, puisque vous avez sûrement vu les photos de tournage qui ont fuité. Déjà, Thor, il a des muscles incroyables. Son biceps fait la taille de mon studio. C'est te dire le corps du mec. Donc il s'éloigne du Thor que l'on avait dans Endgame pour retrouver un petit peu celui que l'on avait possiblement dans Le Monde des Ténèbres, Avengers l'Ère d'Ultron, Infinity War et Thor Ragnarok. Je n'ai pas énoncé tous les films dans le bon ordre, mais t'as compris un petit peu le principe. On a déjà un visuel de Thor avec des muscles à n'en plus pleuvoir. Ensuite on a un visuel de Star-Lord. On peut voir que sa pilosité est un petit peu différente de ce qu'il avait auparavant. Pourquoi? Peut-être que là esthétiquement cela veut dire quelque chose, un laisser-aller. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où est Gamora, encore une fois. Et tu comprends que la fin d'Endgame va mener directement à Thor Love and Thunder, ou possiblement quelques mois après. Donc ils sont peut-être toujours ensemble, et les Gardiens de la Galaxie, tu les verras. Mais ça, on en parlera dans la suite de la vidéo. Mais le fait qu'il ait une petite barbe naissante, tu peux te dire que c'est peut-être entre guillemets un laisser-aller, et qu'il est d'autant plus triste qu'il la recherche mais qu'il ne la trouve pas. Donc à voir comment cela va s'agencer, et à voir si ce qu'il se passe dans Thor Love and Thunder aura une influence sur les Gardiens de la Galaxie volume 3. À mon avis, oui. Ensuite, une image plutôt sympa de Tessa Thompson qui est en costume, pas costume Valkyrie, mais costume genre costume de soirée. Il y en a beaucoup à qui ça ne plaît pas, et je pense notamment à Comics Guardian, mais moi j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que Tessa Thompson, c'est ma femme. Alors oui, tu vas me dire, il y a Elizabeth Olsen, oui, il y a Pomme Clémentif, mais disons que ce sont des ex, quoi. En ce moment, c'est Tessa Thompson. Et je suis fan parce qu'elle joue hyper bien, son personnage est ultra badass, elle semble être hyper bon délire, et elle est magnifique. Et hâte de voir ce qu'elle va devenir, parce que c'est assez étrange de la voir en costume, sachant qu'elle est entre guillemets la reine d'Asgard, donc comment est-ce que cela va se passer? Je ne sais pas. Ensuite, on a eu Matt Damon, et également, alors je ne sais plus qui est le Hemsworth, mais c'est le grand frère de Chris, donc il me semble, attends, c'est pas Liam, c'est... Comment s'appelle son grand frère? Stéphane? Non. Bruno, peut-être, non. Gérald? Regardons ça sur internet. Luc! Il s'appelle Luc. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Gérald. Gérald Hemsworth. Mais bon, il y a donc Luke qui semble être de retour dans Thor Love and Thunder. Pourquoi est-ce que je dis de retour? Parce qu'il était déjà dans Thor Ragnarok. Et en plus de ça, tu as Matt Damon qui était annoncé dans le film, mais là tu as une image de lui. Et qui est-ce qu'il joue? Il joue Loki. Alors tu vas me dire, oui mais comment ça il joue Loki? ils refont entre guillemets la scène de la mort d'Odin. Sachant qu'ils avaient déjà fait la scène de la mort de Loki dans Thor Ragnarok. Là ça va être la mort d'Odin, ça va être assez drôle je pense, et j'ai hâte de voir parce que j'ai adoré cette petite scène là. Et le fait de voir Matt Damon qui est un très grand acteur dans ce petit rôle, c'est super cool je trouve. Et ensuite, l'image la plus dingo... Va falloir que j'écrive mes textes. L'image la plus folle du set de Thor Love and Thunder, c'est Nathalie Portman. Tu as vu ses muscles? Elle me fait peur. Son biceps est plus grand que les miens réunis. Est-ce que ça rehausse juste avec cette image mon envie de voir Nathalie Portman dans le Thor Love and Thunder? Pour l'instant non, parce que encore une fois je n'aime pas Nathalie Portman, encore une fois je ne dénigre absolument pas le talent de Nathalie Portman, mais je dis juste que ses rôles ne m'ont pas plu. Oui elle joue très bien, c'est pas le souci, mais j'aime pas la personne aussi qu'elle est. Est-ce que son rôle dans Thor Love and Thunder va me renouer avec ce personnage là? Je ne sais pas, je ne demande qu'à être surpris et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner en Lady Thor ou She-Thor, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport aux petites photos de Thor Love and Thunder. Passons à un petit
petit passage de la vidéo où on peut se demander qui sera véritablement dans le film. Puisqu'on l'a vu donc sur les photos de tournage, évidemment, il y aura Thor, ça paraît logique, Matt Damon, Luke Hemsworth, il y aura également Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord, il y aura également Dave Bautista pour Drax, Sean Gunn qui va faire la motion capture de Rocket mais qui sera doublé par Bradley Cooper, ensuite tu as Groot qui sera doublé lui par Vin Diesel, Karen Gillan qui elle revient pour son rôle de Nebula, on n'a pas encore de Gamora puisqu'on comprend qu'il la cherche, donc on a quasiment tous les gardiens au complet même s'il n'y a pas Gamora, et qu'est-ce que je raconte? Mais j'oublie Pomme Clémentif. Comment j'ai pu l'oublier? Pomme Clémentif qui reviendrait logiquement dans son rôle de Mantis. Comme je vous l'ai dit, Tessa Thompson revient, on sait que Taika Waititi va revenir en tant que Korg, sachant qu'il réalise le film. On sait également que Korg était accompagné de Mick, et Mick, vous savez, c'était le petit cloporte qui avait des sabres. Il y a quasiment un an, peut-être un peu moins, tu as eu une photo de concept art où tu voyais ce personnage de Mick. Même si ce n'est vraisemblablement pas un personnage ultra important, ce serait très cool de le revoir, je trouve. Donc ça fait quand même pas mal de monde, mais on va se demander qui pourrait être là. En plus de tout ça, sachant que tu as Christian Bale qui va venir pour le rôle de Gore le boucher des dieux, ça va être incroyable. Voilà, ça c'est ce que l'on sait à peu près déjà. Rentrons tout de suite dans une optique d'absurdité, donc comme je le fais d'habitude pour mes théories. Donc maintenant, rentrons dans les théories à proprement parler. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça... Tu connais la phrase, tu connais la chanson. Évidemment, ça peut arriver. Je pense à plusieurs personnages qui pourraient arriver dans ce film-là. Déjà, je le dis souvent, mais on va commencer par le plus évident, Tom Hiddleston en Loki. Parce que j'estime que Loki, c'est très intéressant pour Thor Love and Thunder. Parce que je pense que dans Thor Love and Thunder, tu auras cette idée qu'il y a le multivers. Ou en tout cas, pas le multivers d'ouvert, mais plutôt les conséquences d'un multivers qui a été ouvert, donc possiblement à la fin de Spider-Man 3 ou dans Doctor Strange 2. Pourquoi? Parce que cela pourrait faire apparaître une porte par laquelle pourrait passer Loki et revenir dans notre réalité. Parce que tu le sais qu'il y a des conséquences du multivers. Enfin, tu le sais, tu peux le supposer plutôt. Parce que tu as une Jane Foster qui tient le marteau de Thor, mais qui est quand même un peu différente d'une Jane Foster que l'on a déjà connue. Donc tu peux te dire qu'elle vient d'un autre univers, et qu'elle est là possiblement pour aider Thor. On n'en sait rien, si tu restes dans cette éventualité. Est-ce que tu n'imagines pas qu'il pourrait y avoir donc d'autres personnages qui pourraient popper dans notre univers et apparaître dans Thor 4? Je pense à Loki. Je pense que le fait que la série Loki sorte avant le film Thor Love and Thunder, c'est très intéressant. Sachant qu'en plus, ça sort même avant Spider-Man 3 et Doctor Strange 2, voir si c'est lié au multivers. Est-ce que cela ne pourrait pas ouvrir une porte pour Loki? Je vais peut-être trop loin, mais je me dis que la série Loki n'est pas là uniquement pour faire un film sur Loki. Ils vont faire un film Black Widow pour soi-disant les fans. Ok, et en plus c'est un film qui se passe avant, donc tu peux te dire, le personnage est mort, donc on n'a pas vraiment d'autre chose à raconter. Un petit peu comme Loki. Seulement, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'il y a dans Black Widow va amorcer des choses pour la suite. Les Thunderbolts, le retour du Général Ross, plein de choses, Yelena Belova, Taskmaster. Et si tu compares ça à Loki, cela va ramener évidemment d'autres choses qui seront très intéressantes. Sachant qu'en plus, c'est pas une nouvelle, mais c'est une grosse rumeur. Alors je ne sais pas si c'est officiel, mais il y a énormément de rumeurs et des rumeurs assez fiables qui précisent que Loki aura une saison 2, alors que la saison 1 n'est même pas encore sortie, mais il y aurait une saison 2 qui serait déjà en production. Donc je me dis que Loki a un avenir encore dans le Marvel Cinematic Universe. Si ça avait été juste une série pour dire, on lui rend hommage, on fait une série sur Loki, ok, mais pourquoi en faire 2 saisons? Il va forcément possiblement avoir d'autres intrigues et d'autres choses en plus par rapport à ça, et c'est pourquoi on en fera une vidéo dédiée au moment venu, ne t'inquiète pas, mais par rapport à Loki, par rapport au fait qu'il y ait possiblement 2 saisons, ça m'a fait me poser pas mal de questions. Donc sachant que l'on a eu aucun film Thor sans Loki, je pense que l'acteur a quand même eu une bonne expérience sur le film Thor Ragnarok et qu'il voudrait possiblement revenir pour le 4. Alors évidemment, il n'est pas le seul décisionnaire. Je pense qu'un film Thor sans Loki, il manquerait peut-être un petit truc. Même si ce n'est pas le Loki que l'on a connu pendant des années, puisque là c'est le Loki de 2012, mais tu ne sais pas ce qu'il va se passer dans sa série à lui, donc peut-être que ça va le changer et qu'on va, entre guillemets, ravoir un Loki comme on l'a déjà eu. Je ne sais pas comment ça peut s'agencer, mais je pense que Loki pourrait être dans Thor Love and Thunder. Ensuite, j'aimerais bien le retour de Lady Sif. Lady Sif, on l'a pas vu depuis Thor Le Monde des Ténèbres. Depuis 2013, on ne l'a pas vue. Elle était pas dans Thor Ragnarok, où tous ses potes, tous les cavaliers, ont été tués. Elle n'était pas là. Où est-ce qu'elle était? Ok, l'actrice jouait dans une autre série, mais aujourd'hui, t'as pas mal de rumeurs comme quoi elle pourrait être de retour dans le Marvel Cinematic Universe. Alors, est-ce que ce sera dans Loki? Est-ce que ce sera dans Thor Love and Thunder? Mais le retour de Sif, ça peut être hyper intriguant, sachant que le film Thor, c'est Love and Thunder. Tessa Thompson, donc Valkyrie, avec qui, dans Thor Ragnarok, il y a eu une petite ambiguïté légère, et même à la fin d'Endgame aussi. Tu as Natalie Portman, qui est Jane Foster avec Thor, on connaît l'histoire, mais ce serait très intéressant, en plus d'avoir Sif, qui est amoureuse de Thor, même si Thor ne la considère que comme une amie, et donc tu aurais véritablement cette idée du Love and Thunder. Donc par rapport à Sif, c'est très léger, mais je me dis qu'elle peut revenir, et ça serait très très cool, et d'avoir justement même pas un triangle amoureux, mais un carré amoureux avec Thor, avec qui il y a une petite ambiguïté avec Valkyrie, même si Valkyrie serait plus attirée par les filles. Tu as également une autre Jane Foster, alors peut-être que cette Jane Foster, elle n'aimera pas Thor, et tu as Sif qui, elle, aime Thor, mais que Thor n'aime pas. Ça peut être assez déroutant par rapport à ça, et ça peut être très intriguant, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Encore un personnage peut-être
totalement anecdotique et passé inaperçu, mais j'aimerais bien savoir ce qu'est devenu Eitri. Vous savez, c'est le personnage sur Nidavellir qui forge les armes des dieux. Ce serait super cool de le revoir parce que après Infinity War, on ne sait même pas s'il a été snappé, ça aurait été hyper cool de l'avoir dans le combat. J'aurais trop aimé l'avoir avec ses mains en métal là, mais des patates de forain. Mais j'aimerais bien le revoir parce que justement, il dépendait d'Asgard et aujourd'hui Asgard est sur Terre. Donc est-ce que lui ne pourrait pas venir sur Terre? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien le revoir. Ensuite, j'aimerais bien aussi revoir. Enfin, j'aimerais bien. Je me dis que c'est pas impossible de revoir Prof Hulk. Parce que Mark Ruffalo a déjà joué avec Taika Waititi. Tu peux te dire que ça peut être une bonne introduction avant son apparition dans She-Hulk, dans le sens où il n'aurait pas forcément un immense rôle dans ce film-là, mais il peut apparaître quelques secondes pour amorcer justement une série She-Hulk. Ça pourrait être assez intéressant et il pourrait faire la passerelle entre plusieurs programmes, donc j'aimerais beaucoup cette idée. Après, je ne dis pas que ça va se passer, mais que ça peut se passer. Donc voilà à peu près ce que j'imagine comme personnage et ce que j'aimerais qu'il y ait comme personnage. Alors après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a les plannings qu'il faut regarder, il y a également les contrats, enfin, il y a plein de choses qu'il faut regarder. Moi, je te donne uniquement ce que j'aimerais qu'il y ait dans le film. Après, il peut y avoir beaucoup de personnages. Peut-être qu'il y aura un Doctor Strange, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y aura un Spider-Man, je n'en sais rien. Tu peux imaginer beaucoup de choses par rapport à ce film. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres personnages? Si oui, lesquels? Est-ce que vous êtes d'accord avec certains des miens? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec certains des miens? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez surtout pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.